bonjour madame, messieurs. Merci de nous rejoindre dans Le Patriote du jour, votre magazine de sensibilisation sur les activités du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Lors de notre dernière émission, nous nous sommes focalisés sur comment on peut booster l'économie des ménages agricoles à travers la méthode 4C. Aujourd'hui, nous allons poursuivre justement dans cette série d'émissions avec un focus sur une culture pérenne sur lesquelles nous avons parlé la fois dernière. Nous allons faire un focus donc sur la culture du cacao. Oui, culture du cacao, gisement d'emplois et opportunités d'affaires en République démocratique du Congo. On en parle aujourd'hui avec notre invité habituel, monsieur le chef des travaux ingénieur Josué Kambale, qui est avec nous sur ce plateau. Ingénieur, bonjour et bienvenue. Bonjour, comment ça va? Ouais, ça va très bien, j'espère pour vous aussi. Hein. Très très bien. Alors, nous l'avons dit la fois dernière en évoquant les cultures pérennes, et que c'est bien plus qu'une culture, parlant du cacao, c'est une opportunité de diversifier l'économie de la RDC qui était jusque-là trop dépendante des mines, oubliant qu'à travers les cultures pérennes, et les cacao en particulier, on peut booster l'économie du pays. Merci beaucoup. Je suis très content et très honoré aujourd'hui encore de participer encore une fois à votre émission Le Patriote du jour. La fois dernière, nous avons parlé du système d'exploitation de culture, notamment la méthode C, 4C, qui est la méthode que nous voulons vulgariser à la République démocratique du Congo. Pour ce qui est de nos programmes au sein du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, oui. Nous avons parlé aussi des cultures pérennes, leur importance et leur nécessité dans nos systèmes de culture. Et nous avons édifié les gens quelle était l'importance des cultures pérennes de manière générale. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller en particulier pour les 3 cultures que nous avons choisies être les plus importantes et avec lesquelles nous avons commencé notre programme, notamment le cacao, le café et le palmier à huile. Oui. Nous allons maintenant essayer d'entrer un peu en profondeur en expliquant quelle est l'importance de chacune de ces cultures. Aujourd'hui, nous allons parler du secteur cacao. Je préfère parler du secteur au lieu de culture, puisque cacao, c'est tout un écosystème. Un écosystème, et ça s'appelle filière, ça veut dire qu'il y a plusieurs segments. C'est comme une chaîne qui a des maillots, des maillots de la chaîne. Voilà pourquoi on appelle ça secteur. Donc, je préfère aujourd'hui qu'on parle du secteur cacao en République démocratique du Congo et gisement d'emploi et d'opportunités d'affaires. Alors, comme vous le savez, le cacao, c'est une culture parmi les plus importantes. C'est d'ailleurs la 3e culture, après le bleu, les sucres, les cannes à sucre, vient le cacao. Et l'économie, le commerce mondial du cacao pèse 110 milliards de dollars. Ça, c'est énorme. Donc, 110 milliards de dollars américains. 110 milliards de la production jusqu'à la transformation, en passant par des différents métiers que cela crée. C'est un secteur qui pèse 110 milliards de dollars. Donc, on parle des secteurs. Secteur. Au lieu de parler de culture. Il y a d'autres, on va dire, à travers le cacao, on peut donner du travail à d'autres secteurs de la vie au-delà de l'agriculture. Effectivement. Voilà pourquoi ça s'appelle secteur. Je préfère parler de secteur que de culture. Parce que culture, on va juste se focaliser sur les planteurs, les producteurs. Mais quand on parle du secteur, c'est un écosystème, c'est un ensemble de plusieurs métiers. D'abord la production, avec tout ce qui va avec. Quand on parle de production, on parle du sol. Donc tout ce qui est propriétaire terrier, il touche la manne du cacao. Quand on parle de la production, on touche les semences, tout ce qui est des développeurs de semences, ils touchent au manne du cacao. Quand on parle de l'agriculture, de la production, on touche la main-d'œuvre. Tous ceux qui doivent travailler dans cet écosystème. C'est parce que le cacao, ça s'appelle, ça utilise ce qu'on appelle une forte intensité de la main-d'œuvre. Donc, pour faire le cacao, pour faire une plantation de cacao, par exemple, maintenant, c'est la période de la récolte, on est obligé de prendre des villages entiers pour récolter. Donc ça utilise une forte intensité de main-d'œuvre. Voilà pourquoi aussi cet écosystème de toute la main-d'œuvre, tout ce qui va toucher à la production, ils sont intégrés dans les secteurs. Sans oublier quand on parle de la production, oui. On voit la transformation. Effectivement. Donc nous allons dans le secteur de la transformation, par exemple la transformation semi-finie. Donc où l'on fait des beurre,
ou de faire ce qu'on appelle le masse de cacao. Maintenant, quand on fait le masse de cacao, maintenant arrive la multiplicité de métiers de ce qu'on appelle des maîtres chocolatiers. Puisque le cacao, c'est le culture qui produit le chocolat, qui est l'aliment le plus prisé du monde. Et dans toutes les préparations, dans des cooking, dans des pains, dans tout ce qui est pâte, tout ça, vous trouverez la présence du cacao dedans. Donc c'est un écosystème, voilà pourquoi nous appelons un secteur. Alors de la production jusqu'à la commercialisation, jusqu'aux différentes transformations, c'est un secteur qui pèse 110 milliards de dollars. Au-delà de toutes les personnes qui se retrouvent dans cette culture, il y a l'État également qui trouve son compte à travers les différentes taxes, ainsi de suite. Mais malheureusement, sur les 1 milliard, 110 milliards de dollars, les producteurs ne touchent que carrément 12 à 15% de tout ça. Seulement. Puisque les producteurs, ils ne se mettent qu'à produire des fèves brutes, ils ne mettent pas à la transformation. Alors, avant d'entamer d'expliquer un peu plus en détail tout ce qui concerne la culture, je commence d'abord par parler de la RDC par rapport à la production cacaoyère. Parce que depuis un certain moment, on l'a dit en passant la fois dernière, que la RDC avait un retard en termes de production qui devait, n'est-ce pas, rattraper. Le cacaoyer, c'est une culture, c'est une plante. Je préfère parler de plante. C'est une plante de la famille des Sterculiaceae. Donc, ce qui... Ça, c'est un peu trop technique. Bon, on va faire avec. Ceux qui connaissent la botanique, c'est de quoi je parle, puisque toutes les plantes qui existent sont regroupées à des familles. OK. Là, il y a la famille, les genres, l'espèce, les tribus. C'est tout comme les hommes. Hein. Il y a toute une connaissance autour de ça. Alors, le cacaoyer a été placé dans la même famille, dans la famille qu'on appelle la famille des Sterculiaceae. Les Sterculiaceae ont comme caractéristique générale, et ils ont ce qu'on appelle des cabosses. C'est de la même famille que ce que nous appelons des colatiers, les ngongolia. Ah, OK. Donc, le cacaoyer et le noix de cola sont de la même famille. Tous sont des Sterculiaceae. Alors, il y a aussi d'autres plantes que peut-être vous ne connaissez pas, notamment les petits colas aussi, tout ça, il y a d'autres plantes. Alors, c'est une culture tropicale, donc qui ne procède de la région tropicale. Dans la RDC, notamment. Dans la RDC, et surtout, qui aime un climat qu'on appelle un climat équatorial. Dans la classification, puisqu'il y a une classification, il y a une classification. On a classé les climats, mais la classification qui est en vogue et que nous utilisons souvent ici en RDC, c'est, là je parle de l'agroclimatologie, c'est la classification de Köppen. Köppen a classé les climats selon les précipitations et les températures. Et le climat du cacao, selon la classification de Köppen, c'est la classification du climat qu'on appelle les AF, ce qu'on appelle le climat chaud et humide. Puisque le cacao aime un climat qui est chaud et humide. Au-delà de ce climat-là, il ne sait pas se produire, il ne sait pas bien se développer. Voilà pourquoi c'est une culture des régions équatoriales. Et quand vous voyez sur la carte... Quand on parle des régions équatoriales, là on entend... Là où il pleut beaucoup. Beaucoup, oui. Et il fait très chaud et il pleut beaucoup. Parce que la température et l'humidité, donc la température et les précipitations créent l'humidité. Voilà pourquoi le cacao préfère une température moyenne de 25 degrés Celsius, la moyenne annuelle, et de précipitations, la moyenne annuelle de précipitations d'au moins 1500 à 2000 mm l'an. Ça, je parle de autant dire qu'il y a des zones donc précises il aime un climat humide, donc là où il pleut suffisamment. Donc un climat équatorial où il doit pleuvoir suffisamment, c'est le climat idéal pour le cacao. Voilà pourquoi ici en RDC, ce n'est pas dans toutes les provinces que vous pouvez trouver les cacaoyers. Le cacao se trouve il peut se cultiver normalement dans pratiquement 16 provinces. Qui sont des provinces aussi forestières, où il y a ce climat-là. On peut citer quelques-unes, par exemple. Par exemple, je commence de l'ouest à l'est. Hein? C'est notamment la province du Congo central. Et dans le Congo central, ce n'est pas tout le Congo central, mais seulement le Mayombe. Donc, Tchela,
Lukala, Sekebanza. Cette partie-là, c'est la partie où le cacao, c'est un climat vraiment équatorial. Peut se produire. La province du Kwilu. Dans le Grand Bandundu. Dans le Grand Bandundu, le Kwilu, par exemple, dans les territoires, plus précisément dans les territoires autour de Kikwit, comment ça s'appelle? Le territoire de... Kwango? Le Kwilu, je parle du territoire de... Ça va venir, hein? Dans le Kwilu, on peut cultiver le cacaoyer. Et dans le Maïndombe, ça c'est le climat du cacaoyer. La province de l'Équateur, la province de la Chuapa, la province du sud du Ubangi, la province du nord du Ubangi, la province de la Mongala, il y a aussi la province de la Chopo, Hotuele, Bazuele, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Sanguru. Voilà les 16 provinces dans lesquelles, et le Maniema aussi, hein, voilà les provinces dans lesquelles l'on peut bien cultiver selon le climat de ces provinces-là. 16 au total. Alors, les provinces comme les provinces du Katanga sont exclues puisqu'ils ont un climat chaud et sec. Kinshasa non plus. Kinshasa, oui, ils ont un climat aussi chaud et sec puisque les périodes de sécheresse sont ce qu'on vous appelle communément les langas, sont plus longues. Puisque le cacao ne supporte pas plus de 2 mois de sécheresse. Il a besoin d'eau toute l'année et bien répartie. Je vous ai dit qu'il a besoin de moins 1500 à 2000 mm la moyenne annuelle. Ça veut dire, si l'eau de la pluie, quand on parle de 2000 mm, ça veut dire, si l'eau de la pluie, des différentes pluies qui pleuvent, ne se filtre pas, il devrait être au-dessus du sol à 2000 mm. Ah, ok. Ça veut dire 2 mètres de hauteur. C'est cette eau, c'est cette quantité d'eau bien répartie toute l'année dont le cacao a besoin. Alors, si vous voyez, c'est le grand climat que nous avons. Voilà pourquoi l'on dit que l'avenir du chocolat se trouve chez nous ici. Si vous voyez l'ensemble de toutes ces provinces-là, si vous les calculez en termes de superficie, c'est une grande superficie, beaucoup plus grande que toute la superficie de la Côte d'Ivoire. Comme je vous avais dit, qui est aujourd'hui un grand géant en termes de production de cacao. 70% du cacao mondial sont produits à Côte d'Ivoire et au Ghana. Et 45%, c'est uniquement à Côte d'Ivoire. Et Côte d'Ivoire a 2 200 000 hectares cultivés par 800 000 petits agriculteurs et ils produisent 2 millions de tonnes. Donc, en termes d'espace, c'est moins que l'RDC. La superficie là qu'occupe le cacao à Côte d'Ivoire est plus petite que la superficie des territoires, notamment le territoire de Banalia. Qui, si on fait le cacao, seulement à Banalia, on serait plus grand producteur que même la Côte d'Ivoire. Mais ingénieur, je voudrais vraiment... Donc si on consacrait, de toutes les 16 provinces-là, si on consacrait même seulement 2% de toutes ces provinces-là, on les consacre au cacao, je vous jure, ça va stabiliser notre économie. Chers amis téléspectateurs, ce que l'ingénieur est en train de dire est extrêmement important. Parce que, on l'a dit la fois dernière, que l'espace à travers les 6 provinces, si on se mettait... 16. Les 16 justement. Si on se mettait à cultiver les cacao, là, seulement 2% de toute cette superficie-là. Donc on peut aujourd'hui dépasser la Côte d'Ivoire et on sera 3 fois plus grand producteur que la Côte d'Ivoire. Les Ghana n'en parlons même pas. Donc bref. Ghana, et je vous ai dit que la fois passée que les grands producteurs comme la Côte d'Ivoire et le Ghana sont en train de chuter. Leur production est en train de chuter puisque, en Côte d'Ivoire, ils n'ont plus de terre. Ils ont presque occupé toutes leurs terres. Et les plantations leurs plantations sont vieillissantes, datent de l'époque coloniale. Et il y a aussi le problème de maladies, comme une maladie qui frappe le cacao qu'on appelle le shoot and shoot, qui n'existe pas ici. Et au Ghana, il y a des problèmes d'orpaillage artisanal où l'on a découvert l'or dans le sol, d'où est planté le cacaoyer. Et les gens sont en train de préférer de faire l'exploitation de l'or plutôt que malheureusement du cacao. Et là, voilà pourquoi ils sont à chute libre. Et aujourd'hui, l'Occident s'est dit, puisque le cacao est produit dans les régions tropicales, mais il n'est pas consommé dans les régions tropicales, il est plutôt consommé en Occident. Oui. Donc l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord sont là les grands consommateurs du cacao. Et aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique, l'Inde et la Chine, qui sont des économies qui sont en train d'émerger,
se mettent aussi à consommer le cacao, puisque les chocolats, ce sont des aliments ou des produits d'une certaine catégorie, d'une classe moyenne. Dès que votre niveau de vie essaye quand même de s'améliorer, vous allez vouloir vraiment que sur votre table, qu'il y ait des pâtisseries à base de cacao. Alors, c'est un marché qui est en train, voilà pourquoi, selon les estimations, les statistiques mondiales, nous sommes en train d'aller vers de grands déficits de cacao. Donc la production aujourd'hui, la demande est forte, mais la production ne suit pas. Justement. Nous sommes à un déficit de plusieurs milliers de tonnes de cacao, alors que la production est en train de chuter. L'Asie du Sud-Est, puisque les grands bassins de production, c'était le bassin de l'Amazonie, avec Brésil, Mexique, Équateur, Guatemala, ce bassin-là, qui représentait, je crois, 20% de la production mondiale. Et l'Afrique, le golfe de Guinée, l'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, le Togo, le sud du Nigeria, ils représentaient 73% de la production mondiale. L'Asie du Sud-Est, notamment la Malaisie, l'Indonésie, était le troisième bassin de production qui représentait 10%. Mais l'Asie du Sud-Est, ils ont vu plus d'avantages dans le palmier que dans le cacao. Ils ont rasé toutes les plantations, presque toutes les plantations de cacao, pour se focaliser sur le palmier. Et ils ont gardé la première place de producteurs d'huile de palme dans le monde. Voilà pourquoi nous pouvons aussi miser sur ça. Comme en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée, la production est en train de chuter à cause des facteurs que je viens de dire ici, les maladies, les plantations vieillissantes, le manque de terre et l'orpaillage. En Asie du Sud-Est, et ils sont focalisés sur ils sont retournés vers le palmier, oui. En Amérique latine aussi, ils ont préféré faire plus du café que du cacao. Alors voilà pourquoi la production du café, parce que le cacao a fait beaucoup d'États, ça qui est des augmentations de prix, les gens se sont méfiés au détriment d'autres cultures. Maintenant, aujourd'hui, avec cette rareté sur le marché, ça crée une forte demande, et la loi de l'offre et de la demande, vous le connaissez. Bien évidemment, oui. Le prix est entré, puisque maintenant, comme le mois d'avril de l'année passée, nous avons vendu la tonne à plus de 10 000 $. Voilà pourquoi je voudrais... Voilà pourquoi aussi la tendance est à la hausse aujourd'hui. Ok. Et c'est là que nous, les Congolais, nous devons saisir l'opportunité avec les potentiels que nous avons, les potentiels de production que nous avons, de sauter sur cette opportunité. De saisir l'opportunité. Effectivement, pour se ranger à grands producteurs. C'est la manière dont nous sommes en train quand même de monter. Parce qu'aujourd'hui, selon les statistiques de l'ONAPAC, que je salue aussi ce qu'ils abattent comme travail, l'ONAPAC, l'Office national des produits agricoles du Congo, on estime la production actuelle de la RDC ou bien de la RDC pour cette année, cette campagne 2025-2026, à plus de 100 000 tonnes là. Donc on est quand même en train de remonter. Je paraphrase en un mot le ministre des Finances dans sa sortie sur le Top Congo. J'ai salué vraiment ce qu'il a dit. Il dit que la production du cacao a atteint jusqu'au mois de septembre, en termes d'exportation, le volume de 1 milliard de $. Pour dire que le cacao aujourd'hui, c'est une bonne opportunité d'affaires ici, puisque ça profite et à l'État par les taxes et à stabiliser la monnaie avec le rapatriement des devises, bien sûr, mais beaucoup plus sur les producteurs, puisque la production agricole, la production cacaoyère congolaise, même africaine, reste paysanne. Quelqu'un qui a 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, s'il parvient à avoir 2 ou 3 tonnes, il peut avoir actuellement 5 000 $ la tonne. Et si pour un paysan qui vit en milieu rural, il a ces 2 tonnes, il a 10 000 $, je crois que c'est suffisant pour qu'il vive quand même une vie de rêve en Iran. Et puis sur le même pied, parce que le cacao, c'est une production de 50 ans. À 2 ans et demi, vous commencez la production, que vous allez récolter pendant 50 ans. Donc c'est un héritage énorme que vous allez laisser à la famille. Chers amis téléspectateurs, comme vous le comprenez, en amont, l'ingénieur Josué veut tout simplement dire que la RDC aujourd'hui peut renflouer, peut booster son économie sur l'agriculture, notamment le cacao, au lieu de ne nous focaliser que sur les mines. Voilà pourquoi j'avais envie de revenir sur cette campagne, la revanche du sol
sur le sous-sol et cela est important. J'avais envie de poser une question, ingénieur. Est-ce qu'au niveau, connaissant la réalité qui est cette forte demande du cacao, est-ce qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, parce qu'on sent que le ministre d'État Moïno Zangui est en train de tout faire pour justement relancer cette culture, est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui ont été prises pour qu'on aille, c'est vrai, à travers les statistiques, on est en train de remonter, mais est-ce qu'il y a des mesures prises pour faire davantage? Oui, c'est ce que... D'ailleurs, c'est pour la toute première fois, depuis plus de 20 ans, qu'un ministre de l'Agriculture entre avec, dans sa judiciaire, la relance des cultures pérennes. Ça n'arrive pas. Il y a beaucoup de ministres qui sont passés, mais ils ne touchent que des cultures vivrières, des cultures de légumes, mais n'ont jamais touché les pérennes. Voilà pourquoi le ministre, oui, il touche les cultures vivrières, mais il met beaucoup de son accent sur le pérenne. Parce que les pérennes, ce sont les seules cultures qui vont terminer la paupérisation de nos populations. Et voilà pourquoi nous avons un vaste programme de fourniture de semences de qualité. Nous allons produire, par exemple pour le cacao, nous allons produire 160 millions de plantules à distribuer à la population. Gratuitement. Gratuitement, donc l'équivalent d'au moins 300 000 tonnes, 300 000 hectares. Puisque nous estimons que si nous avons 300 000 hectares, et d'ici 2028-2029, nous aurons à augmenter encore notre production de 300%, et on va approcher peut-être, on va aussi dépasser certains autres pays. Ça, c'est voilà pourquoi à l'échelon... le ministre dit, moi je vais essayer vraiment de mettre mon accent sur les cultures, notamment le cacao, les caféiers et les palmiers à huile. Mais aussi partager une expérience. Vous allez par exemple à l'Est, dans le territoire de Beni, dans le territoire de Mambasa, à Ituri, si vous y arrivez, donc toute cette production-là, les 85% de la production nationale, donc les 85 000 tonnes sortent de ce territoire-là. Voilà pourquoi c'est une expérience que le ministre a voulu qu'il y ait un jumelage entre les agriculteurs de ce côté-là et de l'Ouest pour que tous ensemble puissions aussi conjuguer les efforts pour promouvoir la culture. Mais vous ne craignez pas que tant que ça va rester, on va dire, au niveau artisanal, qu'on n'atteigne pas ce nombre? Là, est-ce qu'il y a moyen, par exemple, si je peux me permettre l'expression, d'industrialiser ou de rendre ça beaucoup plus... Alors c'est là où je voulais dire, donc, quand on va maîtriser la production qui est en train d'être abondante, quand même, oui. Mais il faut qu'on s'attaque à la deuxième partie de la production, c'est maintenant la transformation. Ah, ok. Je vous ai dit que l'industrie pèse 110 millions, 110 milliards de dollars, mais le produit producteur n'en profite qu'à 15 milliards seulement. Pour dire que la transformation prend plus de 90%, et ça ne se fait pas dans les milliers de production, ça se fait en dehors du millier de production. Vous savez que l'Occident gagne plus d'argent du cacao que nous-mêmes. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons aussi produire, mais aussi arriver à transformer même 60% ou 40% de notre production. Mais ça va demander énormément de moyens pour transformer. Ce sont des moyens, oui, mais ça va aussi créer des compétences et de la richesse. Par exemple, ici à Kinshasa, et de l'emploi, comme on a dit, il y a beaucoup de restaurants ou des hôtels où on consomme le chocolat, dans les pâtisseries et autres choses. Mais, curieusement, les masses, donc le cacao qui est transformé dans nos hôtels ici, vient de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la technologie n'est pas... ça. Or, nous, par exemple, le cacao de Yangambi, où je gère, était vers les années 90 la 3e qualité mondiale. Nous produisons des cacao de plus haute qualité que même la Côte d'Ivoire. Mais comme nous ne maîtrisons pas la transformation, voilà pourquoi nous sommes obligés de manger ou de consommer les moindres qualités qui nous viennent d'autres pays. Alors que chez nous, à côté ici... Effectivement, voilà pourquoi nous devons, le secteur, nous l'avons appelé secteur, que nous devons gérer avec toutes ces branches pour que nous profitions au maximum de tout ce qui peut offrir ce secteur cacao. Voilà pourquoi j'ai appelé ça que c'est un gisement d'emploi. Donc c'est une pépinière d'emploi.
Et ce sont des opportunités d'affaires. Parce que De j'imagine... l'agriculture, Ouais. au transport, à la transformation, aux restaurateurs. C'est vraiment un écosystème d'emploi. Et c'est ce qui peut nous aider à lutter contre le chômage qui est endémique dans notre pays. Parce que je suis en train de m'imaginer, on est en train de chuter malheureusement, un ménage au niveau de chez moi, dans le Mayombe, là c'est chez moi, excusez-moi. D'ailleurs, le Mayombe, Un paysan qui va se taper 10 000 $. j'ai voulu demander au ministre de rendre hommage au Mayombe, puisque toutes les plantations de la RDC, pérennes, ont commencé par le Mayombe, puisque le Mayombe, c'était la porte d'entrée des colons ou de l'homme blanc dans le pays. Et nous devons rendre hommage. J'ai demandé au ministre qu'on fasse vraiment une très grande cérémonie à Tchela, à rendre hommage au Mayombe, le grand Mayombe, Tout à pour fait. dire que non, c'est vous qui avez. Non, ça va être très, très intéressant. C'était le point de départ de tout ce que nous avons comme agriculture à la République démocratique du Congo. Et je salue tous les agriculteurs, mes collègues cacaoculteurs du Mayombe. Vous n'allez pas rater ce programme. Bien évidemment. Alors, amis téléspectateurs, c'était vraiment un plaisir. C'est toujours un plaisir d'être en compagnie de l'ingénieur Josué parce qu'on découvre beaucoup de choses. Notre économie ne peut toujours pas, on ne cessera de le dire, peut toujours pas ou ne doit toujours pas dépendre des mines qui vont un jour s'épuiser. Mais là, par exemple, à travers les cacao, on a 50 ans. Vous l'avez rappelé, ingénieur? Pour une plantation. 50 ans pour une plantation, je me dis, des ascendants qui vont laisser à leurs descendants, les souches qui vont en profiter pendant ce sont autant d'années. les souches des colons. Pour certains qui sont au Mayombe, ils y récoltent même sur ce qui a été planté par les colons. Voilà. Donc c'est un grand héritage que nous avons. En tout cas, nous vous disons Et je vous remercie beaucoup. sincèrement pour nous avoir merci donné cette opportunité de aussi cette sensibilité. de parler à nos collègues agriculteurs. Bien évidemment. Merci. On sera toujours là dans cette mission, on va dire, pédagogique, de sensibiliser tout le monde, et surtout ceux qui sont intéressés par cette culture, de comprendre que c'est vraiment un gisement d'emploi et une opportunité d'affaires incroyable. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis, les Patriotes du jour. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On dit grand merci à toutes nos équipes techniques. On se retrouve très vite pour un prochain numéro, avec le même plaisir. Peuple congolais, cultivons la terre, récoltons la vie. L'agriculture est notre sourire. Révolution agricole agressive.